bien, ou parce que je suis bien habillé, parce que j'ai quoi manger. Non, ton adoration, elle ne doit pas être celle-là. Ton adoration, ça doit être une adoration comme celle de Job, que quand il avait 10 enfants, il adorait. Quand il n'avait pas d'enfants, il a continué à adorer. Quand il avait des richesses, il adorait. Quand il a été multiplié, il a continué à adorer. C'est là l'adoration qu'il veut de ta vie maintenant. Ne lui dis pas, pourquoi Seigneur, pourquoi? Mais tu étais où quand il a créé la terre et l'univers? Qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu n'as rien fait. Tu as juste qu'à l'adorer. Tu as juste à rester accroché à celui qui donne la vie. Tu sais, aujourd'hui, je veux te dire qu'à Moab, il n'y a que la destruction. À Moab, il n'y a que la mort. Tu sais, Naomi, elle est rentrée à Moab. Peut-être elle pensait qu'il n'y avait pas du pain à la maison du pain. Mais qu'est-ce qu'il peut avoir à Moab? Je veux te dire ce soir, si peut-être tu as des pensées de quitter les choses de Dieu, peut-être tu te sens affaibli dans les choses de Dieu, peut-être tu penses qu'il n'y a plus de sens dans les choses de Dieu, tu as oublié que tu viens d'où? Là où tu étais fatigué, tu étais dépressif, triste. Tu as oublié cela. Tu as oublié les bienfaits de l'Éternel. Tu as oublié qu'il t'a racheté. Tu as oublié qu'il t'a donné le Saint-Esprit. Et que ce soir, il est là. Et avec la même puissance du Saint-Esprit, je déclare que toute forteresse, toute muraille qui a levé Satan dans ta vie, elle est détruite ce soir dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et je déclare que tu es sauvé. Je déclare que tu appartiens à Dieu. Je déclare que tu es enraciné à Bethléem. Je déclare que tu es enraciné en Christ Jésus. Je déclare que le pain, que la main du ciel ne manquera pas dans ta maison. Amen. Qui est vivant ce soir? Amen. Qui comprend cela ce soir? Qui est venu fatigué ce soir en cherchant une parole que l'Éternel avait pour toi ce soir, pour te dire, mon frère, il n'y a rien à faire à Moab. La vie est ici. La vie est ici. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la résurrection dans ta vie. Et je chasse la mort. Je chasse tout au plan de l'ennemi qui veut te diriger à Moab, qui veut te faire perdre ton salut, qui veut te ramener dans la destruction. Je le chasse, tout pensée de l'ennemi maintenant. Tu sais, Naomi, elle est partie quand même à Moab. Tu sais, en vérité, elle manquait de rien à Bethléem. Parce que la parole de Dieu nous dit que Elimelech avait un terrain. Elle avait où elle habitait. Et c'est nécessaire dans ta vie qu'à Bethléem, tu passes une famine. C'est nécessaire qu'à Bethléem, à un moment donné, tu manques de ce que tu désires. Tu sais pourquoi? Parce que c'est là que Dieu est en train de t'éprouver. Qu'est-ce que tu veux? La bénédiction ou celui qui donne la bénédiction? Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Ton mari? Tu cherches une voiture? Tu cherches quoi? Tu es venu pour chercher Dieu. Et c'est à un moment-là, quand tout manque dans ta vie, quand peut-être la maladie te frappe, et que ton adoration, elle s'arrête, ça veut dire que tu es conditionné. Tu veux conditionner l'Éternel. C'est nécessaire qu'à Bethléem, à un moment donné dans ta vie, tu sois éprouvé. Mais que tu restes à Bethléem. Parce que tu ne restes pas à Bethléem pour le pain, mais pour celui qui envoie la manne. Amen. C'est nécessaire
Et si aujourd'hui tu es affaibli, si aujourd'hui, comment il s'appelait ces enfants, la maladie, peut-être pas physique, mais tu as une maladie dans ton âme, une addiction que tu n'arrives pas. Tu sais quoi? Continue à adorer. Parce que l'adoration va briser les chaînes de ta vie. Continue à adorer. Même si tu ne vois rien, continue à adorer. Même si tu ne vois pas que ton miracle se fait, continue à prêcher. Si tu ne vois pas que le miracle ne se fait pas, continue à adorer. Continue à prêcher. Continue à dire que c'est lui qui a donné la vie. Il va guérir. C'est lui qui est chez moi. Mon fils, ma fille, mon père. Et c'est là que tu montres à l'Éternel dans ton adoration que tu l'aimes et que tu crois vraiment qu'il est là. N'importe le temps, n'importe le moment. Mais il cherche des Job. Il cherche des hommes qui continuent à l'adorer malgré la maladie, la lèpre. Des hommes qui savaient beaucoup que peut-être des choses qui sont perdues dans sa vie en étant à Bethléem, mais qui continuent à adorer. Des hommes qui appartiennent vraiment à Bethléem et à Juda. Je ne sais pas combien de personnes ici appartiennent à Bethléem. Je ne sais pas combien de personnes ici se disent, j'appartiens là où le Seigneur il m'a mis. N'importe la situation, n'importe ce que je traverse, mais aujourd'hui je prends la ferme décision de rester là à Bethléem. Je n'irai pas à Moab, même si là-bas, le diable me dit que là-bas on mange bien, même si le diable me rappelle des choses que je faisais avant, je prends la ferme décision de rester ici à Bethléem ce soir. Naomi, elle est partie à Moab. Et tu sais quoi? Elle n'a pas perdu juste son mari. Ses enfants aussi sont morts. Elimelech est mort. Ses enfants sont morts. Je ne sais pas combien de mamans il y en a ici dans la salle. Mais ça doit être quelque chose de très dur de perdre toute sa famille. Ses enfants, son mari. À l'époque, une femme qui perdait ses enfants et son mari, il perdait aussi son honneur. Parce que les femmes n'étaient pas comptées à l'époque. Mais tu sais, Dieu il avait mis quelqu'un ce jour-là. Quelqu'un qui n'allait pas la laisser toute seule. Et c'était Ruth. Ruth, ça veut dire amitié. Et tu sais, il y en a un qui est fidèle. Il y en a un qui est fidèle. Et celui-là est Jésus-Christ. Amen. N'importe par quel tu traverses, n'importe si tu es parti à Moab, lui, il t'aime et son amour ne varie jamais. Amen. Il a laissé 99 pour aller te chercher ce soir, ma soeur. Il t'aime d'un amour incompréhensible. Et il te dit ce soir, n'importe où tu étais, n'importe où tu es parti, n'importe combien de fois tu m'as laissé, n'importe que tu as quitté Bethléem pour aller dans le monde. Mais aujourd'hui, je veux te dire, là où tu vas, j'étais avec toi. Là où tu étais, j'étais avec toi. Naomi, ça veut dire gracieuse. On a entendu parler de la grâce cette semaine. Et c'est cette même grâce que Dieu l'a mis dans ta vie. Cette grâce d'avoir Jésus-Christ dans ta vie. Cette grâce d'avoir le Saint-Esprit dans ta vie. Que n'importe où tu étais, le Consolateur, il a pleuré pour ta vie. Il a intercédé pour que tu reviennes à Bethléem. Et Ruth représente Jésus. C'est lui qui l'a dit à Naomi, t'inquiète, là où tu vas, j'y viens avec toi. Tu sais pourquoi? Parce que tous ceux qui sont là,
c'est des Naomi, c'est des gracieuses. La grâce de Dieu, elle est avec vous. Amen. La grâce de l'Éternel est avec vous. Et tu sais, ils sont rentrés à Bethléem. Waouh! Je ne sais pas combien de personnes sont ce désir de rentrer à Bethléem. Ça veut dire Bethléem, c'est ta destinée. Bethléem, c'est ton but, ton propos pour lequel tu as été créé. Bethléem de Judas. Judas, c'est la louange pour laquelle tu as été créé, mon frère. Est-ce que tu veux rentrer ce soir dans ta destinée? Est-ce que tu veux devenir un véritable adorateur? N'importe ta circonstance, adore mon frère. Reviens à Bethléem, même si tu es fatigué, même s'il y a la maladie dans ta vie, même si ton âme il est fatigué, tu te dis, reviens à Bethléem et lève-toi. Je veux parler avec un guerrier ici ce soir. Je veux parler avec quelqu'un qui était fatigué, mais maintenant il s'est dit, oui j'étais faible, mais maintenant je suis fort par la puissance de l'Esprit de Dieu. La puissance me touche à ce moment. La puissance de le Saint-Esprit me touche maintenant. La puissance de l'Esprit de Dieu me touche parce que j'étais fatigué. Mais maintenant je me lève par la puissance et par le nom de Jésus-Christ. Oh papa, il est là Jésus-Christ. Il est venu, il est vivant, il a ressuscité. Est-ce que tu peux l'acclamer s'il te plaît? Acclame Jésus-Christ parce qu'il t'a pas laissé tout seul là quand tu avais besoin. Il t'a pas laissé tout seul, mais il était avec toi comme un véritable ami. C'est lui qui donne la vie pour ses amis. Il s'appelle ami et c'est lui qui fait tout pour moi. C'est lui qui fait les commandements, je l'appellerai mon ami, te dit Jésus-Christ. Tu es prêt à faire les commandements de l'Éternel? Il va t'appeler mon ami. Est-ce que tu es prêt à obéir maintenant et à rester à Bethléem malgré la circonstance? Rester à Bethléem malgré les problèmes, mais tu es obéissante et tu accomplis les commandements de lui et lui il t'appelle, tu es mon ami. Amen. Combien d'amis de Jésus-Christ il y a ce soir? Acclame-le alors. Il est ton ami, acclame-le. Il est fidèle, il est véritable, il t'a jamais laissé tout seul, il a toujours été avec toi. Oh papa, alléluia. Lève une louange. Tu appartiens à Judas. Tu appartiens à Judas. Tu appartiens à Bethléem. Lève une adoration là où tu es. Une acclamation. Et adore avec ton corps. Parce que tout ce que tu possèdes appartient à Jésus-Christ. Il t'a donné tout. Il t'a donné tout. Et maintenant, il t'a donné des bras, mon frère. Il t'a donné une bouche. Alors, dis, malgré ma circonstance, j'adore. Malgré ma circonstance, je reste à Bethléem ce soir. Oh papa, alléluia. Oh papa. Oh. Et Naomi est rentrée à Bethléem. Elle a dit, ne m'appelez plus Naomi, gracieuse. Ne m'appelle plus gracieuse, puisque je viens de tout perdre. Appelle-moi Mara. Je veux te dire quelque chose. N'importe qui s'éloigne de Dieu, n'importe qui prend la décision d'aller à Moab, il aura envie dans son cœur. Toi, quand tu ne connaissais pas Dieu, tu étais Mara. Toi, quand tu t'éloignes de Dieu, tu deviens Mara. Parce que loin de Dieu, tu seras vide. Tu seras dans l'amertume. Mara, ça veut dire amertume. Tout le temps qui t'a été éloigné de Dieu, tu étais dans l'amertume. Tout ce que tu as trouvé à Moab t'a ramené la mort et la destruction dans ta vie. Et tu croyais que c'était bon. Et tu as vu que cet homme, il était bien. Mais il a ramené la destruction dans ta vie. Tu as cru que ce business, il était bien. Mais il a ramené la destruction dans ta vie. Tu as cru que faire cette entreprise de cette façon, il a ramené la destruction dans ta vie. Parce que tout cela, c'est à Moab. Mais aujourd'hui, l'Éternel te dit, retourne à Bethléem. Parce qu'à Bethléem, j'ai des projets pour toi. Oh papa,
qui ne sont pas montés dans les yeux d'aucun homme, ni dans le cœur. C'est des projets que Dieu pour toi, projets de bien. Ils sont à Bethléem, ils sont dans la terre où il t'a mis. Là où tu ne crois pas qu'il va t'élever, il t'élèvera. Parce que tu restes en obéissance à Bethléem. Elle est retournée à Bethléem, Naomi. Elle est retournée avec Ruth. Tu sais ce qu'elle a fait, Ruth? Direct, elle est partie voir une personne proche d'Elimelech qui s'appelle Boaz. Elle a commencé à travailler dans ce champ. Je ne sais pas combien d'ici travaillent dans le champ de Jésus. Amen. Je ne sais pas combien d'ici ils travaillent dans le champ de Jésus-Christ. Et merci pour toutes ces personnes qui font le ménage, pour toutes ces personnes qui font la musique, pour toutes ces personnes qui font qu'aujourd'hui on puisse être réunis à la maison de l'Éternel. Et Ruth, elle a travaillé si fort. Elle a même attiré l'attention des autres ouvriers. Et les ouvriers se sont dit, wow, c'est là le Hamas bien. Et ça est venu de les oreilles de Boaz. Je veux te dire quelque chose. Tout ce que tu fais pour Jésus, ça monte avec un odeur agréable jusqu'à le trône de Dieu. Tout ce que tu fais pour Jésus, rien que tu as fait pour Jésus, ça a été jeté à la poubelle. Non. Tout ce que tu as fait avec un cœur sincère pour Jésus-Christ, c'est monté jusqu'à Boaz, jusqu'à l'Éternel. Et c'est là, Boaz, il a entendu de Ruth, que c'était une femme bien, qu'elle accompagnait Noémie, qu'elle a été fidèle avec la femme de son frère qui est mort. Tu sais, Jésus-Christ, il a tout fait pour sauver ta vie, pour sauver tes générations. Et c'est de la même façon que Ruth, elle a travaillé. Elle a travaillé si fort. Mais elle n'a pas travaillé seulement fort. Elle s'est humiliée. Elle s'est humiliée. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle s'est mise dans les pieds de Boaz. La nuit, elle a attendu que Boaz, il mange, il boit, il aille se coucher. Et elle est venue et elle a découvert ses pieds. Et elle s'est couchée là. Tu sais, Jésus-Christ de Nazareth, il s'est humilié pour toi. Il est venu dans un corps comme toi et moi. Il s'est dépouillé de toutes choses pour s'humilier en se faisant comme nous. Pour sauver ton honneur, pour sauver ta vie. C'est de la même façon qu'il a fait. Et aujourd'hui, je veux te dire, Jésus-Christ est là pour sauver ton honneur. Amen. Je ne sais pas combien d'ennemis, je ne sais pas combien de personnes sont parlées de toi, mais Jésus, il va t'élever. Tu sais, Ruth, elle s'est mariée avec Boaz. Et ce n'est pas seulement qu'ils s'est marié. Ils ont eu un enfant. Et cet enfant, il s'appelait Obed. Et tu sais, ça veut dire quoi, Obed? C'est lui qui sert Dieu. C'est lui qui sert Dieu. Et grâce à la fidélité, grâce à qu'ils sont retournés à Bethléem, le but, sa destinée s'est accomplie. Tu sais, Naomi, elle est devenue la grande arrière-grand-mère de David. Et pour autant, elle est devenue aussi la grande arrière-grand-mère de qui? De Jésus-Christ. Sa destinée s'est accomplie. Ta destinée va s'accomplir. Il faut que juste tu restes là où Dieu t'a mis. Tu sais, l'humiliation, c'est le secret de l'exaltation. Elle s'est humiliée, mais elle a reçu l'exaltation. Aujourd'hui, il y a un livre qui s'appelle Ruth. Je ne sais pas combien d'ici sont en train d'écrire un livre dans le ciel. Mais je vais te dire quelque chose.
ton obéissance va faire de que cet ange qui écrit toutes les choses que tu fais. Qui c'est qui est un ange qui écrit toutes les choses que tu fais? Combien ils savent cela? Il y a un ange qui écrit tout ce que tu fais. Tu sais, et à chaque fois qu'il écrit que tu t'es humilié, il y a une exaltation qui va arriver dans ta vie. Tu sais, Ruth est humiliée. Et c'est de la même façon que Jésus-Christ nous a sauvés. Et c'est de la même façon que Jésus-Christ nous a donné un exemple. Que vous soyez un, comme je suis un, avec qui? Avec le Père. Et aujourd'hui, Jésus-Christ veut vous dire que l'Église, je suis mon refuge. On soit tous un. L'amitié de Ruth. Wow. La fidélité de Ruth. Je ne sais pas si tu as une amitié de cette façon. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, je veux être ton ami, je veux être ton ami, je veux qu'on soit des amis, tu es en train de lui dire, je sais qu'un jour, tu vas faire des erreurs. Tu sais, Jésus-Christ, il est ton ami. Lui, par contre, il ne fait pas d'erreur. Mais toi, combien d'erreurs tu fais par jour? Je ne sais pas. Mais je sais que depuis ce matin, on a déjà peut-être fait plusieurs. Amen? Ah, les pharisiens là. Je sais qu'on a déjà fait plusieurs, c'est vrai? Et c'est pour ça que Jésus-Christ, il se met et il lave les pieds des disciples. Il est en train de te dire aujourd'hui, sois comme Ruth, sois un véritable ami. Et je veux que tu te lèves là où tu es. Et je vais inviter la louange et je veux finir par cela. Tu sais, cette famille, elle est sortie de Bethléem peut-être par son orgueil. Tu sais, quand Naomi retourne à Bethléem, elle a dit, quand j'ai sorti dans l'abondance. Elle le dit quand elle arrive à Bethléem. Elle dit, quand j'ai sorti de là, j'ai sorti avec l'abondance. Et maintenant me voici, je retourne les mains vides. Tu sais, beaucoup de fois, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui te manque. Parce que si tu es là, Jésus-Christ, il te donne tout ce que tu as besoin. Même des fois, c'est de désirs, ton orgueil, d'être peut-être plus que les autres. Peut-être cette famille, elle avait déjà un terrain où elle habitait. Ils savaient l'abondance parce qu'elle-même l'a dit quand elle est retournée à Bethléem. Elle a dit, je suis partie dans l'abondance et je retourne avec les mains vides. Tu sais, dans l'humiliation, on reconnaît ce qu'on a. Mais quand on a les choses, on veut avoir plus et on méprise ce qu'on a. Et on se plaint et on dit, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Mais on a beaucoup dans ta vie. Il y en a beaucoup pourquoi tu peux dire ce soir, merci Seigneur. Il y en a beaucoup pour qu'aujourd'hui tu sois à cet endroit avec une action de grâce. Et que toute faiblesse, toute fatigue que tu avais, comme c'était cette famille, dans la fatigue, dans la maladie, dans la famine peut-être, qui les ont fait partir de Bethléem. Mais toi, ne regarde pas cela, mon frère. Mais toi, ne regarde pas cela, ma soeur. Aujourd'hui, je veux que tu regardes avec humiliation, de la même manière que quand elle est retournée à Bethléem, elle a dit, je suis partie dans l'abondance. Tu te dis ce soir, oh papa, dis là où tu es, je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. Parce que j'ai un papa. Oh papa. Qui a un papa ici qui est riche? Qui a un papa qui est maître de l'univers? C'est qui a un papa qui appartient à l'or et l'argent? Alors dis-le, je suis dans l'abondance. Je suis plus fatigué. Oh, je suis dans la joie ce soir. Parce que mon papa, il est riche. Oh. Tu sais, c'est le moment de reconnaître qu'à la maison du pain, on est bien.
C'est le moment de reconnaître que dans les bienfaits de mon papa, oh, dans les bienfaits de mon papa, j'ai le meilleur des amis. C'est lui qui est fidèle et véritable. Que si malgré dans ma famille, il y a des maladies, que si malgré il y a un manquement de finances, moi je fais confiance à mon ami Jésus-Christ. Parce que lui, il est véritable et fidèle. Et qu'un jour, peut-être ce soir, je ne sais pas, peut-être demain matin, tu vas te lever et tu vas te prosterner devant lui, tu vas lui dire, oh merci Seigneur, parce que tu as fait le miracle que je m'attendais.